Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais féliciter toute l'armée 2.0 pour son magnifique investissement dans le rush qui nous a valu la place de 144e top français. Donc voilà, c'est fait, maintenant on est parti pour la vidéo. A tout de suite. Salut à tous, c'est Posé les roues et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un nouveau tuto. Donc aujourd'hui ça concernera le barbare archer et vous serez, je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il y a à savoir sur le barbare archer. Que ce soit leur prix, leurs dégâts, leur point de vie ou encore leur utilité. Et à la fin de la vidéo on verra comment bien s'en servir pour éviter les fails au maximum. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les barbares. Et donc ce qu'il faut savoir sur les barbares, et bien c'est que c'est la deuxième troupe, plutôt qu'elle se situe dans le top 3 des troupes les moins chères du jeu, puisque son coût de formation varie entre 25 élixirs pour le niveau 1 et pouvant aller jusqu'à 200 élixirs pour le niveau 7. À savoir aussi que c'est une des troupes les plus rapides à former, puisque son temps de formation n'est que de 20 secondes. Et donc tout ce que vous avez à savoir sur le barbare se situe actuellement à l'écran. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça risquerait d'être long et fastidieux. Et on passe directement aux archers. Et ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'appuyer sur pause et de lire les infos qui vous paraîtraient utiles. Donc les archers, eh bien écoutez, c'est pareil. Les archers se situent aussi dans le top 3 des troupes les plus rapides à former et les moins chères. Puisque leur temps de formation du genre 25 secondes et que leur prix aussi entre, excusez-moi, j'ai pas les chiffres, je vois pas les chiffres, entre 50 et 400 élixirs entre niveau 1 et niveau 7. Donc ça c'était pour la partie mathématique du jeu. Maintenant on va passer à la partie gameplay et on va voir l'utilité qu'ont les barbares archers dans Clash of Clans. Mais avant cela je vais vous parler des gameplays, des gameplays. Donc là comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, les différents gameplays qui m'ont été proposés ont tous été réalisés par un joueur différent du clan. C'est vrai que quand je leur ai annoncé que j'allais faire un tutoriel sur le barbare archer, et bien ils étaient tous ravis et donc ils ont commencé à tous m'envoyer des vidéos. Maintenant comme vous le savez, je ne peux pas mettre les vidéos de tout le monde parce que sinon on allait se retrouver avec un tutoriel d'une heure. Je ne pense pas que ça vous soit utile autant qu'à moi. Donc voilà. D'ailleurs en parlant de ça, Matt a fait une tentative de suicide qui s'est mal finie, quand je lui ai dit que je voulais pas prendre sa vidéo, que je ne pouvais pas prendre sa vidéo. Vince on l'a pas revu pendant 3 jours, il était parti se rouler en boule dans sa chambre en train de pleurer. Et bien entendu tout ceci est une blague. Non c'est vrai que là-dessus, à ce niveau là j'ai eu pas mal de retours, ils étaient tous vraiment très actifs à me fournir en gameplay. J'ai eu un petit peu de mal au début à les motiver, parce que c'est vrai que quand j'ai annoncé ça on était sur la fin du rush, on n'avait pas encore fini, donc c'est vrai que ça tournait encore beaucoup au go ou au go whip. Mais une fois le rush fini, c'est vrai que j'ai eu des dizaines de gameplays qui m'ont été fournis en barbare archer. Donc on va revenir un peu sur le sujet de la vidéo, puisque c'est un peu ça le but du tutoriel. Et donc on s'était arrêté à l'utilité du barbare archer sur Clash of Clans. Alors à savoir, comme je vous l'ai dit, que le barbare archer est la troupe la plus rapide et la moins chère à former. C'est une troupe qui va nous servir beaucoup, même principalement pour farmer. C'est-à-dire qu'elle va nous servir à, comme là vous pouvez le voir sur le gameplay, à taper que les réservoirs extérieurs qui sont pleins. On va vraiment avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans un village, même si c'est encore possible. Là comme vous le voyez, nous quand on est en 2, il est encore possible de rentrer dans le village pour prendre le 2 étoiles, mais vraiment c'est plus une formation de troupe qui va nous servir pour farmer les extracteurs et les extérieurs et assurer ou non au choix des joueurs l'étoile ou pas. Car certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les ressources, vraiment,
et après ils s'en vont, même s'ils sont à 48% et qu'il leur reste 25 troupes de chaque. Donc voilà. Après niveau composition, écoutez, c'est là comme vous allez le voir sur le gameplay, on a tout le temps une compo différente. Soit ils utilisent plus de barbares que d'archers, soit c'est l'inverse, soit même ils incorporent, là comme vous pouvez le voir sur le gameplay de Nathan, ils incorporent des casse-briques pour permettre de rentrer un peu plus à l'intérieur. Et donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir, oui je dis beaucoup donc, ça c'est pas où t'y attendre, quand t'es route tu annonces beaucoup les donc. Parce que t'as vite envie de finir la vidéo, de passer à autre chose. Voilà, non ceci est une blague encore une fois, blague de roue, faut les comprendre. On est trop dans le turfu pour vous, faut les comprendre, tu vois. Voilà quoi, au bout d'un moment, t'es roue ou tu l'es pas. D'ailleurs, le premier qui me fait une blague sur la nouvelle pub qui est sortie roue arrière, sachez que ça va très mal tourner. Enfin, bref. Passons maintenant au troisième point de cette vidéo qui est comment bien utiliser le barbare archer. Alors tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de compo spécifique au barbare archer. Tout dépend de la manière dont vous jouez. Soit vous mettez le même nombre de barbares que d'archers, soit vous mettez plus de barbares que d'archers, soit vous faites l'inverse, vous mettez plus d'archers que de barbares. Certains même, comme Nathan, rentrent, comme vous avez pu le voir avant, rentrent des sapeurs. Comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, vous pouvez aussi rentrer des sapeurs pour tenter d'aller chercher les ressources qui sont un petit peu plus à l'intérieur du village. De plus, si vous avez vos héros, écoutez, c'est très bien. Si vous avez juste le roi, c'est bien. Si vous avez les deux, le roi et la reine, c'est encore mieux. Ensuite, niveau sort, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter les sorts de soins, les sorts de rage aussi. Tout simplement parce que le sort de soin, à la limite, prenez plus un sort de rage. Ça vous sera plus utile qu'un sort de soin. Tout simplement parce que vos troupes au final vont se faire détruire assez rapidement. C'est vrai que quand on fait du barbare archer, on ne rentre pas des gros gameplay. Donc vos troupes n'auraient pas réellement l'utilité d'être soignées. Donc c'est soit je vous conseille le sort de rage, soit je vous conseille de mettre des sorts de foudre. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que quand vous allez jouer en barbare archer, et bien ce sont pas forcément les canons ou les tours d'archer qui vont vous faire du mal, mais plus les mortiers et les tours de sorciers. Donc vos sorts de foudre ne vous serviront qu'à foudrer, pourquoi pas, soit un mortier, soit une tour de sorcier qui pourrait vous mettre en danger pour votre gameplay. Donc après concernant l'utilisation du barbare archer, et bien il y en a une très simple que je peux vous conseiller. C'est tout d'abord d'envoyer une ligne de barbares suivi derrière d'une ligne d'archers. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que les barbares vont vous servir à protéger les archers qui seront derrière en train d'attaquer. Donc là comme vous pouvez le voir sur mon gameplay, j'envoie d'abord une ligne de barbares suivie d'une ligne d'archers et je recommence en bas avec une ligne de barbares, tout d'abord pour prévenir des pièges, mais aussi pour protéger les archers qui eux derrière s'occuperont de faire des dégâts et d'assister les barbares dans la destruction des bâtiments. Donc voilà, après moi c'est vrai que niveau sort j'utilisais 2 soins de rage, mais comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, je ne m'en sers pas trop. Il me semble que j'utilise peut-être un sort de soin, je ne suis pas sûr. Peut-être, non je crois que je me sers même pas des sorts. Donc voilà, donc maintenant on arrive à la fin du tutoriel. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire partager dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ou partager la vidéo, ça montrera un peu que voilà, soit j'ai fait du bon boulot, dans ces cas-là vous mettez un pouce vert, soit j'ai fait du mauvais boulot, et dans ces cas-là je vous invite à mettre un pouce rouge. Je ne suis pas là pour attirer les pouces verts, attention je vous le dis tout de suite, mais plus pour juger de la qualité de mon travail et de celui du clan. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En fait, je vais pas vous refaire un final. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.